m'appelle Audrey Véraud, j'ai 19 ans et je suis actuellement en 3e année du collège à Gambard. Je m'appelle Véro Philomène, la maman d'Audrey. Claude Véraud, je suis le papa d'Audrey, coureuse de 800 mètres. Je fais de l'athlétisme du 800 mètres et puis aussi un petit peu des 400 mètres. Mon entraîneur, Christiane, qui fait tous les entraînements et qui dirige le groupe demi-fond aussi à Belfaux. J'ai été athlète moi-même et j'ai aussi fait du volleyball en Ligue A et en Ligue B. Donc ça a coupé ma carrière d'athlète, mais qui n'était pas du tout au niveau d'Audrey. Elle a commencé par le polysport, la société à Courtepin, là. C'est un prof d'école qui m'avait dit de commencer l'athlétisme parce qu'il voyait que j'avais des talents dans la course. Puis on a cherché le club qui était le plus près de où j'habite. Et j'ai été à Belfaux. C'était une grande fille toute fine, avec des longues jambes, avec son corps qui grandissait très vite, un petit peu décoordonné. Ouais. Et alors on a vu assez vite qu'en course, elle avait beaucoup de facilité. Alors Audrey, en fait, comme elle prépare le 1000, on fait juste une petite séance rythme compétition 1000 avec 3 minutes de pause, un 300, un 400, un 500, un 300 et un 200. Rythme de course, vitesse de course, donc elle va partir sur du 46. Quand elle était toute petite, quand elle avait autour de 6 ans, des fois qu'on allait à la forêt, parce qu'on chauffe aussi la maison au bois, quand on rentrait à la maison, elle ne voulait pas monter dans la voiture, elle voulait courir derrière la voiture. Et son papa avec le tracteur devant, elle courait avec les bottes jusqu'à l'arrivée de Courtepin. Elle a toujours aimé courir, elle a toujours aimé bouger. Puis une fois qu'elle a fini de courir, elle reste calme, elle est tranquille. Elle doit avoir les deux choses. Ouais, moi, j'étais sport de talus, comme on dit. Avec les copains, on joue au foot le dimanche ou bien le hockey sur glace, j'ai bien aimé, mais j'ai appris à patiner beaucoup trop tard. Je suis né à la capitale, mais j'ai grandi au village. L'école ne se trouvait pas chez nous, dans mon village, c'était le village voisin. Donc on allait à pied, on revenait à pied. Et comme ici, Courtepin à Fribourg, donc il fallait courir pour ne pas rester en retard et tout. Donc en tout cas au niveau d'endurance, j'avais, mais je n'ai jamais pratiqué le sport. Quand j'ai gagné le 1000 gruyères, c'était un peu comme une victoire parce que ça faisait longtemps que je participais au 1000 gruyères, je n'avais jamais gagné. Donc j'étais contente de gagner une première fois. Et à l'arrivée, c'était une explosion de joie. J'ai dû m'asseoir parce que c'était quelque chose de grandiose. Gagner le 1000 gruyères, c'était énorme pour nous déjà. Je me suis assis, j'ai encore téléphoné à Christiane pour lui expliquer. C'était la bénichon sur Fribourg en plus. Après, on est les deux tout contents et ça se passe bien à la maison et c'est la fête après, quoi. C'est à partir de là que je me suis dit peut-être que j'avais des talents. On a franchi des sacrées étapes très rapidement. Je dois avouer que je me souviens, on était au match ici Canton et puis elle était encore toute jeune, elle avait fait 2,12 sur 800 et j'avais dit à son papa, mais là, moi, ça commence à me poser un problème, tellement qu'elle progressait vite. Puis il m'a dit, oui, mais c'est ton problème. J'ai dit, bah oui, effectivement. À 1,59, je dois avouer que moi, j'ai jamais entraîné une athlète de ce niveau. Donc, ça me questionne quand même beaucoup sur quel est le meilleur moyen d'arriver à ce qu'elle continue à progresser. C'est chercher le meilleur moyen pour la faire atteindre ses objectifs, un petit peu comme je le fais avec tous les athlètes, qu'elle puisse concilier ses études au collège et puis l'athlétisme. J'aime être à l'école parce que c'est moi qui ai choisi d'être au collège, donc ouais. Je crois que les gens de ta classe, ils savent même pas ce que tu fais ou le niveau que tu as. C'est juste, ouais. Hein? Ouais. Ça va, moyennement. Quelques-uns Ouais. savent. S'ils me posent des questions, je réponds, mais sinon je vais pas parler toute la journée de ce que je fais en dehors de l'école. Moi, je préfère qu'elle attaque. En tout cas, chaque course, c'est faire un bon départ. C'est déjà ça de gagner, quoi. Au lieu d'attendre et puis après tout rattraper. Ouais. Parce je que ne sais pas vrai, si c'est la bonne solution. C'est vrai, des fois, elle est tellement respectueuse qu'elle laissait les autres aller et d'ailleurs fait grand tour et elle perdait beaucoup de temps. Donc, c'est pour cela que son père lui disait non, il faut oser, il faut oser, il faut oser. Et voilà. Le plan, c'était
300, 400, 500 et 300, 200 il me semble, un truc comme ça. Et puis qu'est-ce que t'as fait finalement? J'ai fait 300, 400, 500, 400, 300. Alors je pense qu'Audrey, elle s'est un peu emballée. Non, elle a pensé que c'était une pyramide régulière, donc elle a fait un tout petit peu plus que le programme. Mais... Ça t'arrive souvent de te tromper? Non, c'est la première fois. Non, je me suis posé des questions. Pourquoi c'était pas ce que j'ai fait? Les forces à Audrey, c'est sa spontanéité quand elle court. Et une fois qu'elle est dedans, elle ne se pose pas de questions en fait. Et ça, je crois que c'est vraiment une de ses grandes forces. Championnat d'Europe, j'y allais comme une première expérience. Puis j'ai fait directement première, donc j'étais très contente et très satisfaite. On était là, dans la salle à Belfort, on regardait ça, alors tout le monde s'assoit pour regarder la course. Moi, je restais debout parce que je ne peux pas m'asseoir. Et puis, c'est des cris, on lève les bras, on est hyper content, puis il y a 2-3 larmes qui coulent des yeux. L'émotion est toujours là. Ouais. Quand j'ai vu l'aisance qu'elle avait, je me suis dit, là, elle a vraiment trouvé son truc, en fait. J'avais vraiment l'impression que c'était sa première expérience internationale, en fait. Et elle semblait tellement à l'aise, elle a tellement bien géré que je me suis dit que c'est son truc, en fait. Vraiment, je me suis dit, elle est là où elle doit être maintenant. Avant, elle était timide, et là, plus timide, elle ose, et ça, c'est vraiment, en tout cas, ça nous rend heureux, quoi. Ça a vraiment forgé le caractère. Le caractère, Au début, ouais. on la chaperonnait beaucoup, on la suivait, on la conseillait beaucoup. Et puis maintenant, on voit depuis 2 saisons, disons, qu'elle écoute nos conseils, mais on voit qu'elle sait ce qu'elle veut. Et puis elle a le caractère, et puis donc ça évolue bien, tout gentiment, étape par étape. Et puis on avance à la vitesse qu'on veut. 2 grands buts, je dirais, cette saison, c'est les championnats d'Europe U20 à Jérusalem, où j'aimerais défendre mon titre. Et le deuxième objectif, c'est les championnats du monde à Budapest en catégorie élite, où j'aimerais participer comme première expérience et pouvoir me préparer un peu au plus grand niveau. Et je sais qu'elle va grimper par la grâce de Dieu, comme on dit chez nous. Qu'est-ce qu'elle fait dans 5 ans? Elle fait de l'athlétisme ou elle joue au paulette? Non. Arrête. C'est coupé. Ouais, ça on mettra pas. On mettra pas.